Un harceleur scolaire s'en prend à une fille juste parce qu'elle est noire. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle allait. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Bonne histoire à tous. Le lycée Saint-Exupéry de Bordeaux était réputé pour son architecture néoclassique et ses grands escaliers en pierre qui dominaient la cour principale. Mais au sein de ces murs élégants se cachait une hiérarchie implacable dont Théo Mercier occupait le sommet depuis 3 ans. À 17 ans, ce garçon aux épaules larges et au regard perçant avait transformé les couloirs de l'établissement en son royaume personnel. Ce matin de septembre, Théo arriva comme d'habitude, entouré de sa cour habituelle. Raphaël Dubois, son lieutenant fidèle, marchait à ses côtés tandis que les autres élèves s'écartaient instinctivement sur leur passage. Certains baissèrent les yeux, d'autres feignaient d'être absorbés par leur téléphone. Personne ne voulait attirer l'attention du roi autoproclamé de Saint-Exupéry. « Tiens, regarde le petit Maxime qui essaie de se cacher derrière son casier », ricana Raphaël, en pointant du doigt un garçon frêle qui tentait de devenir invisible. Théo s'approcha lentement, un sourire carnassier aux lèvres. « Alors, Maxime, tu as fait mes devoirs de physique ?» Le garçon tendit une feuille en tremblant légèrement. « Oui, j'ai tout fait comme tu l'as demandé. »« Bien. Tu vois, c'est facile quand tout le monde respecte l'ordre naturel des choses. » déclara Théo en saisissant le devoir d'un geste brusque. C'était ainsi que fonctionnait l'univers de Théo Mercier. Intimidation, petits services forcés, et surtout, la peur constante qu'il instillait chez ses camarades. Personne ne savait exactement comment il avait acquis ce pouvoir, mais tous en subissaient les conséquences quotidiennes. Dans la salle des professeurs, Madame Camille Fournier, enseignante de psychologie depuis 5 ans, discutait avec le proviseur. À 42 ans, cette femme aux cheveux courts et au regard vif avait développé une sensibilité particulière aux dynamiques sociales des adolescents. « Je m'inquiète pour l'ambiance générale », expliquait-elle. « Certains élèves semblent terrifiés à l'idée même de venir en cours. Vous pensez à quelqu'un en particulier ?» demanda le proviseur en remontant ses lunettes. Camille hésita avant de répondre. « Théo Mercier. Il a créé un véritable système autour de lui. » Le proviseur soupira. « Je sais, mais sans témoignage concret, sans incident signalé officiellement, nos mains sont liées. Les parents sont influents, et le dossier scolaire de Théo est irréprochable. » La sonnerie retentit, interrompant leur conversation. Dans le couloir principal, une effervescence inhabituelle attirait l'attention. Les élèves se regroupaient autour du tableau d'affichage, mais ce n'étaient pas les nouvelles annonces qui suscitaient l'intérêt. Une jeune fille que personne ne connaissait se tenait là, consultant tranquillement son emploi du temps. Grande, la peau noire ébène, elle portait une veste en jean ornée de badges colorés sur un t-shirt blanc simple. Ses cheveux étaient coiffés en 2 macarons parfaitement symétriques de chaque côté de sa tête. Mais ce qui frappait surtout, c'était sa posture. Droite, assurée, comme si elle occupait l'espace sans effort. « C'est qui celle-là » murmura Raphaël à l'oreille de Théo. « Aucune idée » répondit Théo en plissant les yeux, soudain intrigué par cette présence inconnue qui attirait plus d'attention que lui. La nouvelle élève se retourna, sentant les regards posés sur elle. Ses yeux balayèrent la foule jusqu'à croiser ceux de Théo. Et contrairement à tous les autres élèves de Saint-Exupéry, elle ne détourna pas le regard. Au contraire, elle esquissa un léger sourire avant de se diriger vers sa salle de classe, traversant le couloir comme si elle y avait toujours appartenu. « Je m'appelle Fatoumata Diallo », annonça-t-elle lorsque le professeur lui demanda de se présenter. « Je viens d'arriver à Bordeaux. Mon père est diplomate, nous avons beaucoup voyagé. » Sa voix était claire, posée, sans trace d'intimidation, malgré tous les yeux fixés sur elle. Cette assurance naturelle suscita immédiatement des murmures admiratifs parmi certains élèves. Pour Théo, assis au fond de la classe, ce fut comme un défi silencieux lancé à son autorité. Sans le savoir, Fatoumata venait de bouleverser l'équilibre fragile du lycée Saint-Exupéry, et la tempête qui allait suivre marquerait chacun d'entre eux à jamais. 3 jours suffirent pour que Fatoumata se fasse remarquer. Non pas qu'elle cherchait l'attention, c'était plutôt sa façon d'être qui attirait naturellement les autres. Elle parlait à tout le monde sans distinction, aidait spontanément ceux en difficulté, et surtout, elle semblait imperméable aux codes sociaux implicites qui régissaient le lycée. « Tu ne devrais pas t'asseoir avec Julien », lui avait chuchoté une fille lors du déjeuner. « C'est un souffre-douleur. Si Théo te voit », Fatoumata avait simplement haussé les épaules. Et alors,
Julien est intéressant. Nous parlions de littérature africaine. Cette indifférence aux règles non écrites n'échappa pas à Théo. Chaque jour, il observait cette nouvelle élève qui évoluait dans son territoire sans lui accorder l'importance qu'il estimait méritée. Pire encore, elle semblait gagner rapidement en popularité, non par la peur, mais par une authentique sympathie. « Il faut faire quelque chose », insista Raphaël pendant qu'il fumait derrière le gymnase. « Elle commence à te faire de l'ombre. » Théo écrasa sa cigarette d'un geste rageur. « Tu as raison, demain on va lui montrer comment les choses fonctionnent ici. » Mais derrière cette assurance affichée, quelque chose d'étrange se produisait en lui. La présence de Fatoumata réveillait des souvenirs qu'il s'était efforcé d'enfouir. Des flashbacks d'une cour d'école primaire, des rires moqueurs, la sensation d'être petit, vulnérable, différent des autres. Le lendemain, à la pause de midi, Théo mit son plan à exécution. Il intercepta Fatoumata dans le couloir principal, à l'heure où la plupart des élèves se dirigèrent vers la cantine. En quelques secondes, un cercle se forma autour d'eux. Les témoins pressentaient la confrontation imminente, partagée entre l'excitation du spectacle et la crainte de son issue. « Alors, la nouvelle » lança Théo d'une voix forte pour s'assurer que tout le monde entende. « Tu crois pouvoir débarquer ici et ignorer les règles ?» Fatoumata le regarda calmement, son sac en bandoulière sur l'épaule. « Quelles règles exactement, Théo? Celles qui te permettent de terroriser tout le monde ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Jamais personne n'avait osé lui parler ainsi. Le visage de Théo se durcit. « Tu ferais mieux de comprendre ta place ici, petite noire moche. Avec ta tête bizarre et tes manières d'intello, tu n'es qu'une étrangère qui ferait mieux de retourner d'où elle vient. » Il s'attendait à des larmes, à de la peur, ou au moins à un signe de faiblesse. Au lieu de cela, Fatoumata sourit, un sourire énigmatique qui déstabilisa complètement Théo. « Est-ce vraiment le chemin que tu veux prendre ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que si c'est le cas, je te garantis que dans 10 secondes, tu regretteras d'avoir ouvert la bouche. » Le silence devint assourdissant. Même Raphaël, habituellement prompt à soutenir son ami, sembla soudain mal à l'aise. C'est à ce moment précis que Madame Fournier apparut au bout du couloir. La professeure de psychologie s'arrêta à distance, observant la scène sans intervenir immédiatement. Quelque chose dans son regard indiquait qu'elle attendait, comme si elle pressentait l'importance de ce qui allait se dérouler. « Tu me menaces ?» s'exclama Théo, mi-furieux, mi-décontenancé par cette réaction inattendue. Fatoumata fit un pas vers lui. « Non, Théo, je t'offre une chance de ne pas répéter aujourd'hui ce que Thomas, Gabriel et Antoine t'ont fait subir quand tu avais 10 ans, dans la cour de l'école Montaigne. » Le visage de Théo perdit toute couleur. Comment pouvait-elle savoir? C'est non, cette école, c'était impossible. Elle s'approcha encore et chuchota à son oreille, si bas que personne d'autre ne put entendre. « Je sais ce qu'ils t'ont fait ce jour-là. Comment ils ont ri de tes cheveux bouclés, de ton accent du Sud. Comment ils t'ont poussé dans la boue en te traitant de sale petit intrus. Je sais que tu as pleuré pendant des heures, caché dans les toilettes. Et je sais que c'est ce jour-là que tu as juré de ne plus jamais être faible. » Théo recula comme s'il avait reçu un coup physique. Ses jambes tremblaient. Son masque d'assurance se fissurait visiblement devant tous. Les yeux écarquillés, Théo fixait Fatoumata comme s'il voyait un fantôme. Sa respiration devint saccadée. Et pour la première fois, les élèves du lycée Saint-Exupéry virent leur tyran déstabilisé, vulnérable. « Comment peux-tu savoir ça ?» balbutia-t-il, oubliant complètement la foule qui les entourait. Fatoumata ne répondit pas immédiatement. Son regard s'était adouci, et contrairement à ce que tous attendaient, il n'y avait aucune trace de triomphe ou de cruauté dans ses yeux, seulement de la compréhension. « Derrière ce caïd se cache un garçon brisé », dit-elle suffisamment fort pour que les plus proches puissent l'entendre. Un garçon qui a transformé sa souffrance en arme, parce que c'était plus facile que de la guérir. Un mouvement dans la foule attira l'attention. Madame Fournier s'avançait maintenant vers eux, son visage exprimant une émotion complexe. Elle s'arrêta à quelques pas du duo. « Je crois qu'il est temps de parler, Théo, » dit-elle doucement. Il y avait dans sa voix quelque chose qui fit lever les yeux de Théo vers elle. Un éclair de reconnaissance passa entre eux, comme si un secret longtemps gardé était sur le point d'être révélé. « Vous saviez, » murmura Théo. Ce n'était pas une question. Madame Fournier hocha lentement la tête. « J'étais stagiaire à l'école Montaigne cette année-là. J'ai vu ce qui s'est passé et j'ai essayé d'intervenir auprès de la direction, mais les parents de ces garçons étaient influents. L'affaire a été étouffée. »
Un frisson parcourut l'assistance. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans les esprits. Quand j'ai été muté ici et que je t'ai reconnu, poursuivit la professeure, j'ai compris ce que tu étais devenu. J'ai essayé de te parler plusieurs fois, mais tu avais construit des murs si épais autour de toi. Raphaël s'avança soudain, son visage déformé par la colère et l'incompréhension. C'est quoi ce délire? Tu vas pas te laisser avoir par ces conneries psychologiques, Théo. On s'en fout de ton passé. Tu es le patron ici. Il y avait du désespoir dans sa voix, comme si l'effondrement de Théo signifiait également la fin de son propre statut. Théo se tourna vers celui qu'il avait considéré comme son ami le plus loyal. Pour la première fois, il voyait réellement Raphaël, un garçon qui s'accrochait à lui uniquement pour le pouvoir que cette association lui conférait. Il n'y avait jamais eu de véritable amitié. « Tais-toi » dit simplement Théo, les poings serrés. « Quoi, tu vas laisser cette fille et cette prof te... » commença Raphaël. « J'ai dit, tais-toi » La voix de Théo résonna dans le couloir, mais cette fois, ce n'était pas la voix du tyran. C'était celle d'un garçon qui reprenait contrôle de sa propre histoire. « J'en ai assez. Assez de cette personne que je suis devenu, assez de faire peur aux autres, assez de prétendre. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Personne n'aurait pu prédire un tel revirement. Fatoumata tendit alors la main vers Théo. Un geste simple mais d'une puissance symbolique immense dans ce contexte. Ce n'est jamais trop tard pour changer le récit, Théo. La scène semblait figée dans le temps. Fatoumata, main tendue, Théo hésitant au bord d'un précipice métaphorique, Madame Fournier, témoin silencieuse d'une possible rédemption, et des dizaines d'élèves, respiration suspendue, assistant à l'impensable. Puis, lentement, Théo avança sa main et saisit celle de Fatoumata. Des murmures incrédules parcoururent la foule. Raphaël secoua la tête avec dégoût avant de tourner les talons et de s'éloigner, non sans lancer un dernier regard vindicatif par-dessus son épaule. La sonnerie retentit, rompant le charme de l'instant. Les élèves commencèrent à se disperser, certains encore sous le choc, d'autres déjà occupés à partager sur leur téléphone ce dont ils venaient d'être témoins. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans l'atmosphère du lycée. « Venez dans mon bureau tous les deux », proposa Madame Fournier. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Tandis qu'il suivait la professeure, Théo murmura à Fatoumata. « Comment as-tu su? Pour l'école Montaigne, pour tout ?» Fatoumata hésita un instant avant de répondre. « Disons simplement que je sais reconnaître les signes. Les intimidateurs les plus féroces sont souvent ceux qui ont été le plus profondément blessés. » Cette réponse, à la fois révélatrice et mystérieuse, laissait entrevoir que Fatoumata elle-même portait peut-être ses propres cicatrices invisibles. Dans le bureau de Madame Fournier, une conversation difficile mais nécessaire allait commencer. Une conversation sur la douleur, la guérison et la possibilité de rédemption. La semaine qui suivit transforma le lycée Saint-Exupéry plus radicalement que n'importe quel changement de direction ou réforme pédagogique. L'absence du règne de terreur de Théo créait un vide que personne n'essayait de combler. Comme si les élèves, collectivement, respiraient pour la première fois depuis longtemps. Théo lui-même était méconnaissable. Il marchait seul dans les couloirs, la tête légèrement baissée, sans sa cour habituelle. Raphaël avait tenté de monter sa propre faction, mais sans la présence intimidante de Théo à ses côtés, ses tentatives s'étaient rapidement essoufflées. « C'est bizarre de te voir comme ça », lui dit un jour Maxime, celui qui lui faisait ses devoirs de physique. Il s'était retrouvé par hasard à la bibliothèque, Théo luttant visiblement avec un problème d'équation. « Je n'ai jamais été doué en sciences », admit Théo avec un petit sourire gêné. « C'est pour ça que je... Enfin, tu sais ?» Maxime hésita puis s'assit en face de lui. « Je peux t'aider si tu veux, pour de vrai cette fois. » Ce simple échange marquait le début d'une relation nouvelle, non pas basée sur la peur, mais sur un échange authentique. Des petites scènes similaires se multipliaient à travers l'établissement, comme si la confrontation entre Théo et Fatoumata avait déclenché une réaction en chaîne. Dans la salle des professeurs, Madame Fournier discutait avec ses collègues du changement palpable. « C'est remarquable », observa le professeur de mathématiques. « J'ai des élèves qui participent aujourd'hui alors qu'ils n'avaient pas levé la main depuis des mois. » « La peur est un poison silencieux dans un environnement d'apprentissage, » répondit Camille. « Elle inhibe la créativité, la curiosité, tout ce qui fait l'essence de l'éducation. Et cette nouvelle, Fatoumata, comment a-t-elle pu avoir une telle influence ?» Camille sourit mystérieusement. « Disons qu'elle possède une intelligence émotionnelle exceptionnelle. Elle a vu en Théo ce que nous, adultes,
avions manqué ou choisi d'ignorer. Un matin, alors que le printemps commençait à transformer les jardins du lycée, Théo attendait près du grand escalier. Quand Fatoumata apparut, il s'approcha d'elle avec une détermination nouvelle. « J'ai besoin de comprendre », dit-il sans préambule. « Tu n'as jamais vraiment expliqué comment tu as su pour mon passé. » Fatoumata l'observa un moment avant de s'asseoir sur les marches, l'invitant à faire de même. « Ma mère est psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles, » expliqua-t-elle enfin. « J'ai grandi entourée de livres sur le sujet et j'ai appris à reconnaître les signes. Mais surtout, elle hésita. J'ai vécu quelque chose de similaire dans mon ancienne école à Dakar. J'étais la cible, pas l'intimidatrice, mais je comprends le mécanisme. » Théo digéra cette information. « Tu aurais pu m'humilier ce jour-là, devant tout le monde, me faire payer pour tout ce que j'avais fait. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? » « Parce que ça n'aurait rien résolu, » répondit simplement Fatoumata. « Ça aurait juste perpétué le cycle. Quelqu'un t'a blessé, tu as blessé d'autres personnes. Il fallait que quelqu'un décide d'arrêter cette chaîne. » Ils restèrent silencieux un moment, observant les autres élèves qui arrivaient par petits groupes. « Je ne sais pas qui je suis maintenant, » avoua finalement Théo. « J'ai passé tellement d'années à être cette personne. C'est normal de se sentir perdu. Mais c'est aussi une opportunité. Tu peux redécouvrir qui tu es vraiment sans le masque. » Quelques jours plus tard, une annonce sur le tableau d'affichage attira l'attention. Création d'un groupe de parole et d'entraide entre élèves sous la supervision de Madame Fournier. Première réunion jeudi à 16h, salle 203. À la surprise générale, le nom de Théo Mercier figurait parmi les organisateurs, aux côtés de celui de Fatoumata Diallo. Lorsque le jour arriva, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Pourtant, la salle se remplit progressivement. Certains venaient par curiosité, d'autres avec un scepticisme évident, et quelques-uns avec un réel espoir de changement. Théo se tenait debout face à eux, visiblement nerveux mais déterminé. À ses côtés, Fatoumata lui offrit un sourire encourageant. « Merci d'être venu », commença-t-il d'une voix légèrement tremblante. « Je sais que pour beaucoup d'entre vous, me voir ici doit sembler bizarre, voire hypocrite. » Un silence attentif accueillit ces paroles. « Pendant des années, j'ai été celui qui inspirait la peur, qui divisait, qui blessait. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, » poursuivit-il en balayant l'assemblée du regard. « Mais je peux essayer de construire quelque chose de différent pour le temps qu'il nous reste ici. » Une main se leva timidement. C'était Emma, une élève de première que Théo avait particulièrement tourmentée l'année précédente. « Pourquoi devrions-nous te faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une douleur encore vive. Théo hocha la tête, acceptant la légitimité de cette question. « Vous n'avez aucune raison de me faire confiance aujourd'hui. C'est quelque chose que je devrais mériter, jour après jour. Je ne demande pas de pardon immédiat, juste une chance de montrer qu'on peut tous changer. » Fatoumata prit alors la parole. « Ce groupe n'appartient à personne. Il est à nous tous. Un espace où les masques peuvent tomber, où les blessures peuvent être exprimées, où nous pouvons apprendre à nous voir véritablement les uns les autres. » Madame Fournier, assise discrètement au fond de la salle, observait la scène avec émotion. Dans sa longue carrière d'enseignante, rares étaient les moments où elle avait assisté à une transformation aussi profonde. Alors que la discussion s'animait, Théo croisa le regard de Fatoumata. Dans ce simple échange silencieux résidait une vérité universelle. Parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de dominer les autres, mais d'accepter sa propre vulnérabilité. Et parfois, le véritable pouvoir ne vient pas de la peur qu'on inspire, mais de la capacité à tendre la main à ceux qui nous ont blessés. Dans les jours qui suivirent, le lycée Saint-Exupéry continua sa métamorphose, prouvant qu'une seule personne ayant le courage de briser un cycle peut transformer tout un écosystème. Car les blessures non guéries de l'enfance peuvent façonner des comportements destructeurs, mais un unique acte d'empathie véritable peut initier un voyage vers la rédemption. Merci infiniment d'avoir accompagné Théo et Fatoumata dans cette histoire de transformation et de rédemption. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits tout aussi émouvants. Un petit « j'aime » nous encourage à continuer de partager ces histoires qui nous rappellent que chacun peut changer et évoluer. Nous sommes curieux de connaître votre avis. Pensez-vous qu'une telle transformation est possible dans la vraie vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire qui saura, nous l'espérons, vous émouvoir tout autant.